Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les chrétiens et les chrétiennes à travers le monde. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète et enseignant de la parole de Dieu. Je suis le leader principal du ministère Les Paroles de Jésus-Christ. Et je partage avec l'ensemble du corps de Christ une révélation reçue par une sœur en Christ. Une sœur en Christ qui fait partie du ministère Les Paroles de Jésus a reçu le 13 novembre 2021 une révélation. Une révélation qui permet de répondre à la question de savoir le vrai baptême par immersion. Est-ce que c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu 28 au verset 19, ou alors le vrai baptême par immersion, est-ce que c'est le baptême au nom de Jésus, comme les apôtres l'ont pratiqué? Parce que Jésus avait recommandé aux apôtres, dans Matthieu 28 au verset 19, Jésus leur avait recommandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais maintenant, lorsqu'on examine le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte que les apôtres ont plutôt baptisé au nom de Jésus. Et la question est donc de savoir, est-ce que le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit est aussi valable? Ou alors, c'est plutôt le baptême au nom de Jésus seul qui est valable, tel qu'il a été pratiqué par les apôtres. Avant d'expliquer la révélation, je vais d'abord partager ce que le Seigneur a dit exactement à la sœur Romarina le 13 novembre 2021. Elle a reçu cette révélation dans un songe. Elle voyait un membre d'un groupe chrétien qui prêchait sur le baptême au nom de Jésus. Et cette personne-là disait que si une personne a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, elle doit automatiquement se faire baptiser à nouveau au nom de Jésus. La personne déclarait que aucun baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est valable ni accepté aux yeux de Dieu. Ça, c'était ce que cette personne-là enseignait. Dans le songe maintenant, elle était triste, elle était confuse parce que elle avait été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et elle se demandait est-ce qu'elle devait reprendre son baptême, est-ce qu'elle devait faire à nouveau un nouveau baptême par immersion. Et maintenant, pendant qu'elle se posait cette question dans le songe, il y a une personne qui va lui dire toi, ton baptême a été accepté. Bien que tu aies été baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, selon Matthieu 28 au verset 19, ton baptême à toi a été accepté. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leurs baptêmes sont acceptés, mais il y a d'autres, leurs baptêmes ne sont pas acceptés. Voici donc la problématique. Voici donc la révélation pour le corps de Christ. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Ce que le Seigneur veut nous enseigner ici. Maintenant, j'ai partagé la révélation et je commence maintenant à faire un commentaire et à donner un enseignement. L'enseignement est le suivant. Ce que nous devons plutôt chercher à savoir, est-ce que notre baptême a été accepté par le ciel ou alors notre baptême n'a pas été accepté par le ciel. On peut baptiser au nom de Jésus, mais ce baptême-là n'est pas accepté par le ciel. Pourquoi? Imaginez par exemple qu'un sataniste vous baptise au nom de Jésus. Est-ce que ce baptême-là sera accepté par le ciel? Imaginez par exemple que vous baptisez un faux chrétien, un sataniste au nom de Jésus qui se présente à vous, qui fait semblant d'être un chrétien, il fait semblant de se repentir. Si vous baptisez une telle personne
au nom de Jésus, est-ce que son baptême sera accepté? Donc, il y a des conditions à réunir pour que le ciel accepte un baptême. On peut donc baptiser au nom de Jésus et ce baptême-là n'est pas accepté. Ou alors, on peut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et ce baptême-là est accepté. Pourquoi? Parce que c'est Jésus lui-même qui a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la question donc de savoir quel est le vrai baptême, est-ce que c'est le baptême au nom de Jésus? Est-ce que c'est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Voici la sagesse. Cherchez plutôt à savoir est-ce que le baptême est accepté par Dieu ou alors le baptême n'est pas accepté par Dieu. Avant de baptiser quelqu'un, cherchez d'abord la face de Dieu pour que le Seigneur vous révèle les conditions à remplir pour que ce baptême soit accepté. Avant de rebaptiser quelqu'un au nom de Jésus, une personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant de rebaptiser cette personne au nom de Jésus, demandez d'abord au Saint-Esprit, est-ce que son premier baptême a été accepté ou alors son premier baptême a été rejeté par le ciel. Sinon, vous serez en train de rebaptiser une personne alors que son premier baptême a été accepté. Tout ce que nous devons faire dans le Seigneur, on doit le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Je vous prends maintenant mon exemple. Lorsque je devais être baptisé, il y a de cela plus de 15 ans, lorsque je devais me baptiser, alors je suis allé voir un serviteur de Dieu, je lui ai demandé de me baptiser. Et ce serviteur de Dieu ne s'est pas précipité à me baptiser. Il est allé chercher la face de Dieu. Il a passé une nuit de prière à chercher la face de Dieu pour que le Seigneur l'oriente sur mon baptême. Et le Seigneur lui a révélé ceci. Le Seigneur lui a révélé que j'avais la rancœur dans mon cœur. J'avais la haine dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient fait du tort. Il y avait beaucoup de gens qui m'avaient fait du mal dans ma famille. Et parce que ces gens m'avaient maltraité, je les haïssais, je les détestais dans mon cœur. Ça, c'est la révélation que le serviteur de Dieu qui est parti chercher la face de Dieu avait reçue. Et maintenant, ce serviteur de Dieu, il est venu le lendemain, il m'a dit que avant qu'il ne me baptise, je dois d'abord confesser ce péché-là. Et ce péché, c'était quoi? La haine et la rancune que j'avais contre ma famille. Et c'est lorsque j'ai confessé ce péché-là que maintenant le ciel m'a pardonné. C'est lorsque j'ai confessé ce péché-là que maintenant mes péchés ont été effacés. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que si nous pardonnons aux autres leurs offenses, notre Père Céleste aussi va nous pardonner nos offenses. Si par exemple, tu es baptisé au nom de Jésus et que tu n'as pas pardonné aux gens, comment est-ce que ton baptême sera accepté par le ciel? Donc on peut être baptisé au nom de Jésus et qu'on n'a pas pardonné soi-même. Ton baptême ne sera pas accepté. On peut aussi être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais on n'a pas pardonné aux autres. Alors ton baptême ne sera pas accepté. Donc ce qui compte, c'est de chercher la face de Dieu avant de baptiser une personne. C'est de chercher la face de Dieu avant de rebaptiser une personne pour savoir quelle est la condition ou alors quelles sont les conditions pour que le ciel accepte son baptême. Alors le Saint-Esprit va te révéler ce que tu dois faire pour que ce baptême-là soit accepté. Et ce jour-là, lorsque j'ai été baptisé, alors j'ai senti une grande paix. Lorsque j'ai été baptisé, j'ai senti une grande joie. Lorsque j'ai été baptisé, j'ai senti que mes péchés avaient été effacés. Lorsque j'avais été baptisé, j'ai senti maintenant que les fardeaux de mes péchés étaient partis. Et maintenant, une grande joie m'a envahi. Et maintenant, une grande paix m'a envahi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait révélé la condition pour que mon baptême soit accepté. Il avait révélé cela à ce pasteur-là. Et le pasteur m'avait dit, et j'avais fait ce que le pasteur m'avait demandé de faire. Et quand je l'ai fait, le ciel a accepté mon baptême. Jusqu'à présent, je ne sais pas si j'avais été baptisé au nom de Jésus ou si j'avais été baptisé au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Cela fait plus de 15 ans. Je ne me rappelle même plus en quel nom j'avais été baptisé. Mais je sais avec certitude que mes péchés avaient été effacés, que j'avais été baptisé par immersion et que mes péchés avaient été effacés. Pourquoi? Parce que lorsque je suis sorti des eaux, j'avais senti comment le fardeau de mes péchés était parti. Quand j'étais sorti des eaux du baptême, et maintenant, je savais que j'avais été pardonné. Quand je suis sorti des eaux du baptême, j'avais maintenant la joie, j'avais maintenant la paix. Et maintenant, la grâce de Dieu était avec moi. Et je sentais comment mon cœur était devenu pur. Je sentais maintenant comment j'avais reçu un cœur nouveau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les signes que le baptême d'une personne a été accepté, c'est que après son baptême, elle ressent la joie. Après son baptême, elle ressent la paix. Après son baptême, elle sait que ses péchés ont été effacés. Après son baptême, elle reçoit l'Esprit de Dieu. Après son baptême, elle est en communion avec Dieu. Et maintenant, elle ressent une grande paix, une grande joie. Mais de nos jours, il y a des gens qui entrent dans les eaux du baptême. Ils ressortent des eaux du baptême. Il n'y a aucun changement dans leur cœur. Ils ne sentent même pas qu'ils ont reçu un cœur nouveau. Il faut donc chercher, non pas à savoir, est-ce que le vrai baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou alors c'est au nom de Jésus. Le plus important pour les prédicateurs d'aujourd'hui, c'est de chercher la face de Dieu. Avant de baptiser une personne, cherche à savoir quelles sont les conditions pour que le baptême de telle ou telle personne soit accepté par le ciel. Et le Saint-Esprit va te révéler ce que tu dois faire, ce que la personne doit confesser en particulier. Bien aimé, à ce pasteur-là, le Seigneur avait révélé ce que je devais confesser en premier. Et lorsque j'ai confessé cela, alors le ciel a accepté mon baptême. Je ne peux pas vous dire si j'ai été baptisé au nom de Jésus. Je ne peux pas vous dire si j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais j'avais reçu un baptême par immersion dans une église qui était dans la vérité. Et mes péchés avaient été effacés. J'étais devenu une nouvelle création. J'avais reçu un cœur nouveau. Lorsque je sortais des eaux du baptême, je chantais. J'étais dans la joie. J'étais dans une grande paix. Et je savais que mon nom avait été écrit dans le livre de vie. Voilà donc ce que les pasteurs doivent chercher à vérifier. Cherchez à vérifier si le baptême de vos fidèles a été accepté par le ciel ou alors s'il n'a pas été accepté par le ciel. Parce qu'un baptême au nom de Jésus peut être accepté ou non par le ciel. Un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit peut être accepté ou ne pas être accepté par le ciel. Parce que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit dans Matthieu 28 au verset 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, les prédicateurs qui ont la révélation, ils baptisent comme les apôtres au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas la révélation, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout ceci fait partie des Écritures. Personne ne peut supprimer les saintes Écritures. Et pour terminer, voici